On est influencé par notre époque et on est dans une époque de fin du monde permanente. C'est jamais complètement noir chez moi. Il y a quand même une catastrophe qui tue la moitié de l'Europe. Et en même temps, si c'est 3 fois la fin du monde, c'est aussi jamais la fin du monde. C'est la manière de dire qui fait la beauté de l'émotion qu'on ressent quand on le lit. À la base, je voulais un peu refaire l'histoire de Robinson Crusoe, mais aujourd'hui, j'ai été aussi très influencée par 2 livres. Le premier, c'est le mur invisible de Marlana Haushofer, qui est une histoire de Robinson, version autrichien, version féminine. Et La petite lumière de Antonio Moresco, qui travaille le rapport à la nature. Et après, je suis allée lire les Robinson Crusoe, celui de Dafoe notamment, et celui de Tournier, évidemment. C'est seulement après que je suis allée vraiment chercher le mythe profond des Robinson. Donc l'histoire commence en prison. On suit le personnage de très près. Après une ellipse, il survient une catastrophe d'un type nucléaire, mais pas tellement déterminée. Ou pour une raison aussi relativement indéterminée, lui n'est pas touché, alors que tout le monde meurt autour de lui, la plupart des gens meurent ou fuient. Déjà qu'il n'était pas très philanthrope, vu qu'il détestait tous ses contemporains à cause de son expérience de la prison, qui ne rend pas très philanthrope. Là, il se trouve encore plus coincé après cette scène et il décide de rester un peu contraint et forcé, finalement, dans la zone interdite, pour se faire un peu oublier. Il trouve une ferme abandonnée, même s'il n'est pas du tout de la campagne, c'est un garçon de la ville. Il trouve quand même beaucoup de choses à manger, les choses sont là, les intermarchés sont là, il peut se servir, et donc il va finir par rester là. Et son fantasme de vivre enfin seul et de ne plus avoir d'ennui avec la société se réalise. Et qu'est-ce qui va se passer alors ? Est-ce qu'on peut vraiment rester tout seul parce qu'on est la société qui vous a fait beaucoup souffrir ? Est-ce qu'on peut construire un autre monde tout seul ? C'est l'enfer de vivre avec les autres, mais c'est impossible de vivre tout seul. Le héros principal, qui s'appelle Joseph Kamal, choisit de vivre seul, choisit l'extrême solitude. Il se retrouve dans quelque chose qui est un peu aussi un fantasme général, c'est-à-dire tout le monde a disparu, mais les épiceries sont encore là, même s'il n'y a plus d'électricité, il peut quand même se servir dans les maisons. La nature, elle, n'a pas souffert particulièrement. Et au fur et à mesure, il va se laisser prendre, alors qu'il pensait rester que quelques semaines. Il reste, voilà. Il reste et il essaie de reconstruire. C'est là que la Robinsonade véritablement commence. Ça recommence 3 fois, même si la partie principale, c'est la dernière, c'est un vrai récit. Et à chaque fois, il fallait que je trouve la forme qui s'accorde. Mais je voulais que ce soit une expérience, pas simplement une expérience littéraire, même si évidemment, moi, la forme est toujours première, dans le sens où je veux chaque fois proposer une expérience esthétique, qui se dise que ça vaille la peine de lire un roman et pas faire un film sur cette histoire, que c'est dans le texte que ça se passe, que c'est la manière de dire qui fait la beauté de l'émotion qu'on ressent quand on le lit. Mais en même temps, c'est vraiment une expérience de pensée, c'est une expérience mentale de cet isolement mental-là, comme un fantasme réalisé. Voilà. C'est ça la grande séduction en fait, du mythe de Robinson, de le recommencer. Et de travailler ce qui, en plus profond que dans mes autres livres, je pense, plus radicalement. C'est pour ça que c'était beaucoup plus difficile de rester dans cette profondeur-là. Ce qui fait l'humanité, ce qui fait vraiment qu'est-ce que c'est qu'un être humain, quand il est seul, quand il souffre ou quand il est en relation avec son environnement. Et quelque chose, malgré tout, qui fait qu'il est toujours possible qu'il reste un nous commun, voilà, peut-être pour nous sauver. Parce qu'on ne peut pas se sauver tout seul.